Le rôle de la Banque centrale européenne face à la crise de la dette. Autrefois, la Banque centrale de France était une structure dépendante de l'État. Ainsi, lorsque l'État avait besoin d'argent, il pouvait être financé par sa banque centrale. Ce financement créait une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, susceptible de créer de l'inflation. Cette situation pouvait poser problème, notamment si ce mécanisme était utilisé pour relancer l'économie en période préélectorale. En effet, l'augmentation de la masse monétaire dans notre économie fait diminuer la valeur de la monnaie détenue par les acteurs économiques, les ménages et les entreprises. Pour ceux dont les revenus ne sont pas indexés sur les prix, c'est un peu comme si l'État créait une nouvelle taxe, car leur pouvoir d'achat diminue. On parle de taxe inflationniste. C'est pourquoi, en France, depuis 1993, la Banque centrale est indépendante de l'État. Elle ne peut plus lui prêter de l'argent directement. C'est sur ce même modèle que la BCE, Banque centrale européenne, a été créée en 1998. Son objectif principal est de contrôler le niveau d'inflation au sein de la zone euro. Pour emprunter, les États doivent alors se tourner vers les marchés financiers afin de trouver des investisseurs. La BCE ne peut acheter de dette publique que sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché où la dette a déjà été achetée une première fois par des investisseurs. Cependant, aujourd'hui, dans un contexte de crise, certains États européens ont de plus en plus de mal à trouver des investisseurs confiants dans leur capacité à rembourser. Ainsi, les taux d'intérêt augmentent car les titres de dette sont considérés comme plus risqués. Pour réduire la dette publique et éviter l'engrenage de ces taux d'intérêt, certains économistes souhaitent que la BCE intervienne ponctuellement en cas de crise, comme les banques centrales le faisaient auparavant en achetant directement de la dette publique. On parle alors de monétisation de la dette. Le risque potentiel de cette stratégie serait d'augmenter l'inflation, ce qui pourrait réduire le pouvoir d'achat et nuire à la croissance économique. D'autres économistes estiment que la BCE devrait avoir un double objectif permanent, comme c'est le cas aux États-Unis. Contrôler le niveau de l'inflation tout en étant attentive au niveau de l'emploi et donc de la croissance. En effet, accorder une importance équivalente aux deux objectifs pourrait, selon la situation économique, permettre d'adopter une position moins stricte vis-à-vis de l'inflation pour davantage favoriser la croissance. Ces théories sur le rôle de la Banque centrale européenne font l'objet de nombreux débats et interrogations, et plus particulièrement en situation de crise économique.